On y va? Allez, crac, officiellement. Voilà, le restaurant scolaire inauguré. Vous pourrez retrouver les articles de presse. Bon, j'ai le Mac Journal, Hélène qui est là, qui fera un article évidemment et qui sera en ligne, mais en format papier également. De là, on s'adresse aux enfants qui déjeunent tous les midis. Il y a plus de 300 enfants qui déjeunent tous les midis, entre la maternelle et l'élémentaire, Madame Motin. Donc c'est une sacrée logistique. Madame Petitbon, venez, s'il vous plaît. Venez là. Merci, Denis. Oui. Alors, par contre, les enfants, cet équipement permet un meilleur confort pour la pause méridienne, pour la pause déjeuner, puisqu'ils ont tout le temps de déjeuner afin d'apprécier les menus. Mais aussi, ça permet à nos services, parce que c'est du gagnant-gagnant, qu'on fasse un seul service. Auparavant, on en faisait deux. Donc ça impliquait évidemment une logistique débarrasser, remettre. Et puis, on a fait nos architectes, les entreprises, évidemment, un gros effort sur l'insonorisation, parce que quand les enfants déjeunent en même temps, tous, 300, je ne vous dis pas la tête. Donc, il y a eu un gros effort sur ces procédés d'insonorisation et d'acoustique. Très important. D'autre part, on avait insonorisé les classes il y a quelques temps. Parce qu'avec l'aéroport, on avait le droit à l'aide à l'insonorisation, donc on en a profité aussi pour insonoriser toutes les classes. Donc ce fait que les deux établissements scolaires, l'élémentaire et la maternelle, sont insonorisés et bénéficient aussi de tableaux numériques. Donc on est quand même deux écoles modernes, n'est-ce pas Madame Motin? Vous avez piloté pour l'aspect pédagogique les tableaux numériques. Et donc ça marche très bien, je crois. Voilà, connecté. Tout à l'heure, quand nous allons partager le verre de l'amitié ensemble, vous allez voir au niveau des petites choses, des petites mises en bouche, nous allons avoir des croustillettes. Alors, elles ont été faites spécialement et inventées et créées en suivant la crosse de Saint-Souplet qui est sur notre blason. Et elles ont été faites par Monsieur Guillotte qui est juste derrière, qui est traiteur à domicile. Donc, c'est la cuillère en bois. C'est ça. Cuillère en plus. C'est une cuillère en plus. En plus, pardon, pas en bois. Même si elle est en bois, elle peut être en plus quand même. Si vous voulez donc des croustillettes, si vous les aimez, elles sont en dégustation aujourd'hui. C'est ça que je voulais préciser. Merci. Merci Monsieur Guillotte, avec la croustillette. Alors les enfants, qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui à la cantine? Qu'est-ce que de la saucisse et de la purée? J'allais dire beefsteak frites. Coquillettes jambon pour Christine. Amida plutôt. Des légumes et des pâtes. Des légumes et des pâtes. Végétarien? D'accord. Vu cette chaleur, moi je mangerais bien un gazpacho. Un gazpacho, d'accord. Bon, c'est pas facile pour les petits ça. Non, mais un poulet frites. Un poulet frites, d'accord. Donc vous vous y voyez là Très bien, on est bien. Ah oui. À la cantine. Et puis un peu de vert de rouge aussi. Ah non, ça interdit dans les cantines, ça. Je pensais que c'était pour les grands. Les grands. Ils n'ont pas le droit. Alors monsieur le maire, ces équipements, ici on est dans la nouvelle cantine. Nous sommes dans le restaurant scolaire. Dans le restaurant scolaire. Il y a une partie ancienne qui a été rénovée et une partie nouvelle qui a été ajoutée. Donc on a doublé la capacité. Effectivement, on a doublé la surface pour qu'on puisse faire un seul service, que les enfants puissent avoir plus de temps pour déjeuner, que nos équipes opérationnelles aient le temps de débarrasser, de faire le ménage après, parce que vraiment, il faut faire le ménage à la suite du repas. Et surtout, ça nous permet d'avoir un seul service, que les équipes sont moins pressées, moins sous tension. Et les enfants ont le temps largement de déjeuner dans la pause méridienne. D'accord, donc c'est un équipement qui a coûté combien ça? Alors à peu près 1 million. 1 million, d'accord. Financé en partie par la région aussi? Le financement région Île-de-France. Dans le quart? Dans le quart, à peu près un tiers de subvention. Et on avait une convention avec Next City, un autre promoteur, au travers un PUP, un projet urbain partenariat. Un autre tiers, et le troisième tiers autofinancé par la commune. Les travaux ont commencé l'année dernière, je crois. Oui.
C'est ça, donc ça a été assez rapide. À peu près 1 an de travaux. Un an, d'accord. Et pour la salle de motricité À peu près. Les 2 chantiers ont commencé presque simultanément. Et il faut compter à peu près 1 an de travaux. En gros, avec les aléas, les imprévus, la météo. Il y a combien d'enfants qui utilisent le restaurant Plus de scolaire? 300, voire 320 parfois, qui fréquentent le restaurant scolaire de Saint-Souplaine. Et il n'est utilisé qu'en restaurant scolaire, hein. Oui. Alors il sert aussi au centre de loisirs, bien sûr, le mercredi, puisque le centre de loisirs est juste à côté. Ouais. Les enfants déjeunent ici le mercredi midi. Et puis la maternelle et l'élémentaire. D'accord. Les professeurs et les salariés peuvent bénéficier d'un repas, moyennant finance évidemment, mais à coût réduit évidemment, et ils bénéficient d'un service pratique. Ici c'est l'office de réchauffage, parce qu'on est livré par un traiteur tous les matins, et nous, nos équipes, mettent en barquette parfois et réchauffent les plats. Il vient d'où ce traiteur? C'est qui? C'est Armor Cuisine qui vient de Coulommiers et Bobigny. Des couleurs gaies, modernes finalement, et un environnement coloré qui permet aux enfants aussi d'avoir un environnement assez joyeux. Des puits de lumière. Voilà, on a voulu la lumière, des grandes baies vitrées. Oui, bien qu'il ne fasse pas trop chaud à l'intérieur, c'est bien isolé. Absolument. Et dehors, on a agrandi aussi pour avoir une cour. On verra par la suite, avec du gazon synthétique. Ah. Donc voilà un peu l'équipement du restaurant scolaire. Non, mais c'est pas grave, c'est pas ça. Et donc là, il a déjà été utilisé, le restaurant. Ah oui, ça il est fait utilisé depuis le début. 2 mois. 2 mois. Et la salle de motricité, elle a été utilisée, pareil. 2 mois. Donc les travaux ont été terminés en avril, fin avril. Mi-mai, conforme au planning. Moi j'avais dit à la rentrée septembre, tu vois, de 2022, 2023. 23, ouais. Mais comme on est en avance, mieux. Messieurs, dames, les parents, vous avez des enfants qui mangent à la cantine? Oui, mais ils sont pas là. Vous êtes les parents d'un enfant qui va au restaurant scolaire? D'un enfant maternel et d'un enfant primaire. Ah, 2 enfants, d'accord. On donne leur prénom? Oui. Lola et Lucas. Lola et Lucas qui ont quel âge? Lola 9 ans aujourd'hui et Lucas 6 ans. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent alors de la cantine? Ils se sont jamais plaints de la cantine. Ils mangent très très bien. Ils sont contents de manger avec les copains surtout. Avant qu'il y ait l'extension, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit. Mais maintenant, ils en sont très contents. Ils s'en plaignaient du bruit avant? Oui, avant. Avant, oui. D'accord. Et maintenant, ça va mieux? Maintenant, ça va mieux. D'accord. Et ce qu'ils mangent, ça leur plaît? Bah, ils sont pas très difficiles à manger, donc ça leur plaît facilement. Bravo. Tu as quel âge, Océane? Tu sais plus? 5 ans. 5 ans. Tu vas à l'école à Saint-Souplain. Et puis, tu as déjà été dans le restaurant scolaire, là, à la cantine? Bah si, ma louloute. À l'intérieur, là, dedans? À la cantine, tu as été là. C'est là que tu manges. Tu y vas tous les jours? Oui? C'est bon? Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce qui te plaît? Les frites? Oui? Les brocolis? T'aimes ça, les brocolis? Non. Les concombres? Non. Les nouilles? Oui. Ah, voilà, je le savais. Bon, et les dames qui s'occupent de vous, elles viennent te servir à boire? Comment ça se passe? Et avec les copines, tu joues après? Vous sortez pour jouer sur l'herbe, là? Ah, là-bas, dans la cour, ici, là, tu viens jouer sur l'herbe? T'as mis tes tongs aujourd'hui? Il fait beau, hein? T'es presque à la plage? Oui? Tu vas partir en vacances? Non. Non? Chez grand-mère. Chez grand-mère. Ah bah c'est des vacances chez grand-mère. Oh, tu fais pas toi timide. Ça va être bien chez grand-mère. Allez voir les vaches. Vous, Elodie, la maman, qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux équipements? C'est plutôt bien. C'est vrai que c'est pas mal que ça soit colorié pour les enfants, parce que du coup, pour eux, c'est assez attractif. Et
puis elle, dès que c'était nouveau, elle était toute contente. Le soir même, elle nous a tout raconté. Ah oui. Comment c'était, joli. Elle a dit que c'était bien, les tables, les petites tables pour elle. Tout à l'heure, quand on a visité, elle m'a montré la table où elle mange. Ah, il y a une table où tu manges. Ouais. Et elle m'a dit les autres tables, c'était les tables pour les grands. Et elle m'a montré aussi par où peuvent arriver les grands. Mais pas juste devant. D'accord. Et la salle de motricité aussi? Ouais. Tu vas à la salle de motricité? Tu fais quoi? Des galipettes? Non? Tu grimpes, la dernière fois on avait les photos où tu grimpais. Ah, ça me tester. Hmm. C'est un bateau. Un bateau? C'est avec la maîtresse. En dessin? En peinture? Avec le sable, les collages. Ah. Je fais une croix. Une quoi? Croix. Une croix? La croix de pirate. Ah, la croix de pirate. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est chouette. Dis donc, il brille bien ton t-shirt, hein? C'est beau, hein? Oh oui, ça se met dans l'autre sens, dans un sens et dans l'autre. Vas-y, tu remets dans l'autre sens? Ouais! Trop fort. Eh ben, merci, Océane. Merci, Elodie. De rien. Vous allez nous dire un petit mot? Si. Si, Madame Petitbon. Bon. Au contraire, c'est le mieux, Madame Petitbon, c'est le mieux. Mais non. Allez, un petit mot. Donc Madame Petitbon va prendre sa retraite, puisque je tairai son âge, mais voilà, c'est légal, c'est comme ça. Donc on va rejoindre le bord de mer. Elle a fait parmi nous 12 ans. 12 ans. 12 ans d'ancienneté à Saint-Souplet. Auparavant, elle avait travaillé à Laval, à Crépy-en-Valois, et puis Vaumoise. Donc voilà, une carrière dans la fonction territoriale. Et puis maintenant, une carrière dans la fonction rien. Fonction retraite. Et du coup, pour vous remercier, Madame Petitbon, on vous a offert ces fleurs pour saluer votre départ et vous remercier pour votre engagement durant ces 12 années. Alors, dans toute carrière, il y a des hauts débats, hein, on ne s'est jamais caché, Madame Petitbon. Mais bon, voilà, vous avez œuvré 12 ans pour nous et pour la collectivité. Donc, on peut l'applaudir, Madame Petitbon. Voilà. Donc maintenant, vous êtes bien emmerdés avec les fleurs, c'est impeccable. Allez, un petit mot. Allez, un petit mot. Un petit mot. Merci à tout le monde. Et voilà. Voilà, merci Madame Petitbon. On va donc inaugurer la salle de motricité de l'école élémentaire. Je suis entouré d'Amida Rezek, conseillère régionale, délégué au tourisme, et d'Olivier Morin, conseiller départemental du département de Seine-et-Marne. Délégué au tourisme. Et Jeannot Sobias, mon adjoint au scolaire. Et Christine, ma première adjointe, qui est cachée, on va dire que j'ai caché. Et madame la directrice également. Voilà. Donc on peut y aller, on y va. Allez. Et voilà. Et voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. C'est le projet d'un CAR, on appelle un contrat d'aménagement régional, et la région a donné 1 million d'euros pour ces 3 projets. Donc un investissement conséquent. Merci en tout cas d'être venus assez nombreux et nombreuses ce soir pour inaugurer cette salle de motricité de l'école élémentaire. Madame la directrice, venez avec nous. Alors cette opération de la salle de motricité fait partie d'un CAR, un contrat d'aménagement régional qui contient cette salle de motricité, l'agrandissement du restaurant scolaire et la salle des loisirs sulpiciens. Et donc la région a cofinancé ce projet, enfin ces projets. Et donc on remercie la présidente de la région, Valérie Pécresse, mais aussi Amida, puisque Amida est notre conseillère régionale du secteur. Et donc c'est elle qui instruit nos dossiers, qui donne un aval ou un bémol, tout dépend. En tout cas, merci à la région
de France pour cette belle subvention pour nos projets. J'associe le département, même si le département, par la présence d'Olivier Morin, notre conseiller départemental du canton de Clé-Souilly, sur ces opérations, n'a pas financé. Il a instruit, mais il n'a pas financé. Voilà. Toutefois, Olivier, par le département, a donné de l'argent pour notre projet sportif. La plaine de sport, qu'on est en train de faire. Et du coup, pour le coup, là, c'est 300 000 € que le département a donné pour ces projets. Nos projets sont subventionnés assez fortement. Hein, on essaye d'aller au maximum des subventions parce que c'est le nerf de la guerre. Hein, Claude, qui gère les finances de l'agglo, t'en es convaincu. Tout à fait. Hein, les subventions, c'est extrêmement important. Donc, merci à la région, merci au département pour le projet sportif et merci aux promoteurs pour la convention qu'on a signée avec eux. Mais ces projets-là, il y a les finances et après, il y a tout le reste. Hein. Il y a la technique. Donc, on ne peut rien faire tout seul, c'est une évidence. Donc, j'associe évidemment à la réussite de ces projets les élus, les finances, les travaux. Thierry Tachon, il est où Thierry Tachon, qui gère les travaux neufs. Les travaux neufs de la commune. Donc l'information, c'est de gérer sur le site. Ici, on a réussi à un coût constant à changer la typologie de la toiture avec du zinc à la place d'une toiture bacassite. Voilà, c'est ça. Donc Thierry, qui maîtrise parfaitement les process techniques et administratifs financiers, s'investit beaucoup dans ces projets. Ensuite, évidemment, nos services support, hein, administratifs, les finances, nos travaux neufs, Madame Petitbon, ici, qui a suivi, notre responsable travaux neufs, qui a suivi ces gros chantiers. Et d'ailleurs, Madame Petitbon, puisqu'elle veut nous quitter, a fait valoir ses droits à la retraite. Donc, c'est un peu ces dernières œuvres que Madame Petitbon a gérées. Et du coup, elle va prendre une retraite bien méritée au bord de mer. Mais je ne dirai pas plus. Ensuite, nous avons des partenaires extérieurs, comme nos architectes. Je pense aussi à l'entreprise Carrère, qui a géré la partie bâtiment de ces projets, et Terres et Toits, qui nous accompagne dans les projets représentés par Madame Corton. Bien ça ? C'est ça. Très bien. Donc, ils nous accompagnent dans les projets, dans la recherche de subventions aussi, dans l'élaboration des dossiers qui sont extrêmement importants. Il y a aussi Laurent Latte, hein, notre architecte paysagiste et assainissement VRD. Et puis aussi nos entreprises partenaires, puisque les travaux, il faut bien des entreprises pour les faire. Et je citerai une entreprise locale extrêmement compétente et qui travaille comme un orfèvre, l'entreprise BBTP, hein, à l'intermédiaire de Pascal Bussonu, qui est discret, qui est là-bas, qui dit rien mais qui observe. Donc l'entreprise BBTP, qui est une entreprise aussi du secteur, mais de très grande qualité. Je salue également le PDG de l'entreprise PCME, M. Esteves, qui est aussi une entreprise de la commune, qui travaille parfois pour nous et qui est aussi une entreprise très sérieuse et qui fait du bon travail. Donc ça, c'est des partenaires, je dirais, comment dirais-je, de nos entreprises. Hein. Je salue les élus présents, évidemment. Patricia Provost, mon adjointe à l'urbanisme, aux affaires juridiques, Dominique aux finances, c'est un homme important, hein, si vous voulez avoir des sous, il faut être gentil avec lui. Bien sûr, Jacques Lampernès, Edwin Griffoni, Christine de la Vacry, Pascal Ménard, qui est responsable du service technique, Xavier Mouyoussef, qui est là-bas, Thierry Tachon, les travaux neufs, Christophe Grosso, qui a fait ce matin les 10 km. On peut, voilà. Bravo Christophe, hein, c'est une belle performance parce qu'il faisait chaud. Hein. Franchement. La prochaine fois, c'est toute l'équipe du conseil municipal. Eh ben, on va s'entraîner, on va le faire. Et puis, évidemment, les associations, je vois le maire de Montion, Claude de Cuper, qui nous fait l'honneur d'être présent. C'est un homme important aussi, il gère les finances de l'agglo, donc il faut aussi être gentil avec lui, parce que... Et aussi, et on ne peut pas ne pas citer le corps enseignant, Madame Motin,
puisque ce bâtiment, il vous est dédié, il est dédié aux enfants que vous encadrez et à vos professeurs. Donc ces projets ont été aussi faits avec vos remarques, hein, vos contributions. Donc voilà, donc, tout ça c'est un travail d'ensemble qui permet, vous pouvez le voir, d'obtenir un travail et des équipements de qualité au service des enseignants, de nos salariés, mais aussi des enfants, bien entendu, hein, surtout des enfants. Mais aussi ne pas oublier nos agents communaux, les professeurs, parce qu'ils en profitent également, indirectement. Ces salles aussi, cette salle pourra servir pour les associations, hein, parce que l'école, le week-end et mercredi, il n'y a pas école, et donc elle peut servir aussi, on a voulu que ce soit une polyvalence, et qu'elle serve aux associations et peut-être aux centres de loisirs, aux RAM, enfin, toutes les structures qui peuvent être utilisatrices de ces équipements. Je vais juste remercier les entreprises qui ont travaillé ici, surtout Madame Petitpont et Pascal, parce que ça a été un suivi mais à la lettre. On était dans les temps avec les entreprises, les architectes. Quand je suis venu, il y avait encore des imperfections qu'on a repris. Madame Petitpont était là-dessus, Pascal aussi, et qui me tenait informé quand même de l'avancement des travaux. Donc merci encore, et Madame Petitpont, bon vent. Et merci Madame la directrice aussi pour les conseils, pour les objets, pour les enfants, surtout pour les enfants Ulysse. On a une classe Ulysse ici, c'est toujours utile. Donc merci encore. On a développé les compétences motrices, les voilà. compétences psychomoteurs, à la fois du CP au CM2 pour 300 élèves et les 12 enfants porteurs de handicap assez importants. Bon, très important. Merci beaucoup, puis on va se retrouver à la cantine. Merci Jano, merci Madame. Bravo.